Alors bonjour à tous, je souhaite présenter aujourd'hui en 6 thèmes l'œuvre au programme des classes préparatoires scientifiques donc pour l'année 2021-2022, à savoir Rousseau, Émile ou de l'éducation, que j'ai là en édition complète, mais vous n'avez que les livres 1 et 2. Donc les deux verbes clés, on va dire, pour cette œuvre à retenir sont les suivants. Il me semble que Rousseau essaye de se replacer à la hauteur de l'enfant donc pour percevoir et conserver l'authenticité et la spontanéité de l'enfance, et qu'il essaye en fait de laisser libre l'enfant autant que possible pour en faire finalement un citoyen capable de démocratie et capable de sympathie envers son semblable. Donc voilà ce que Rousseau essaye de faire en créant ce personnage qui est l'Émile, un enfant fictif dont il imagine l'éducation. Alors donc voici les 6 points à titre préliminaire que je propose pour lire cette œuvre en fonction des dissertations et des réflexions qu'on peut mener en confrontation avec les autres ouvrages. Alors tout d'abord, ce qu'on peut souligner, c'est que l'éducation que propose Rousseau se positionne contre d'autres formes d'éducation de son époque. Donc il propose une éducation d'abord négative, au sens où elle critique finalement un grand nombre d'éducations qui sont déjà développées donc, à son époque, c'est ce que je viens de dire. Donc en quoi consiste le premier point ? Eh bien, Rousseau constate que l'enfant ne dispose pas encore de la raison. Il est incapable d'abstraction, il n'est pas un adulte en miniature, et donc il ne sert à rien de lui faire répéter par cœur des textes qu'il ne comprend pas comme un perroquet. Donc d'un point de vue théorique, finalement, Rousseau se méfie d'un enfant dont on bourrerait le crâne, donc de manière abstraite, alors que l'enfant n'est pas capable d'abstraction, il n'en est pas encore capable. Alors le deuxième point, qui montre l'opposition de Rousseau à d'autres éducations, consiste à souligner que l'enfant n'a pas encore développé sa conscience morale. Mais par contre, il dispose d'une sensibilité spontanée face à l'injustice. Il ne sert à rien de lui faire respecter des règles de politesse creuses, factices, conventionnelles. L'enfant ne doit pas être encouragé à l'hypocrisie qui règne dans le monde adulte en usant de ces formules de politesse pour finalement assouvir des caprices. Donc d'un point de vue pratique, Rousseau s'oppose à faire des enfants des petits maîtres de politesse qui finalement utilisent le langage pour parvenir à leur fin. Troisième point, Rousseau constate que l'enfant capricieux ne peut être redressé par des punitions violentes. Donc il est absolument contre toute violence. La violence ne fait qu'encourager la violence finalement, et donc aucune violence, aucune discipline sévère ne peut porter ses fruits selon Rousseau. Donc il est assez radical sur ce point. C'est sans violence qu'il faut traiter l'enfant, et s'il ne comprend pas la punition, elle ne lui servira de rien. Donc il faut que l'enfant comprenne la punition, que la punition semble lui venir de la méchanceté de son acte, s'il a été capricieux, et tomber sur lui non pas comme un châtiment, mais comme une conséquence directe de ses actes. Donc du point de vue de la méthode, il ne sert à rien d'user de violence si le but c'est de rendre l'enfant non violent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire donc plus positivement, puisqu'il ne faut pas donc bourrer le crâne de l'enfant, il ne faut pas lui apprendre des règles de politesse factices, et il ne sert à rien d'être violent contre lui s'il ne comprend pas la punition. Eh bien il faut suivre la nature, donc c'est la nature qu'il faut suivre. La nature est un doux guide ici qui peut mener à bien une éducation, et donc Rousseau propose une éducation naturelle. Alors qu'est-ce qu'il entend par une éducation naturelle ? Eh bien tout d'abord il souligne que nous naissons sensibles, sensitifs. Certes nous ne disposons pas de la raison, mais nous disposons des 5 sens, du corps, de sa réceptivité. La sensibilité de l'enfant est parfaitement en éveil, et donc c'est cela qu'il faut laisser tranquillement se déployer. Il faut laisser l'enfant explorer, expérimenter en première personne. Il faut le laisser surtout ressentir du plaisir, c'est le maître mot
chez Rousseau, hein. C'est le mot du début et le mot de la fin, hein. Le plaisir, c'est un hédonisme que propose Rousseau. Il faut que l'enfant parte avec plaisir à la découverte du monde, de la nature, de ses lois. Et donc, il faut le laisser se mettre à l'écoute de la nature pour qu'il développe sa spontanéité, son ingéniosité et qu'il fasse surgir de lui-même des solutions. Hein, donc, l'idée, ce n'est pas que on montre en fait à l'enfant exactement ce qu'il faut faire, il faut le laisser inventer des solutions et il ne faut pas aller trop vite. Hein. Du coup, il faut un peu perdre du temps pour en gagner, pour que l'enfant réfléchisse par lui-même. Cinquième point, il faut maintenir cette authenticité de l'enfance qui est précieuse. Donc l'enfant a de l'authenticité, de la transparence. L'enfant n'a pas encore été formaté par la société, donc il n'est pas encore masqué, il n'est pas encore hypocrite. Son rapport à lui-même et aux adultes n'est pas encore faussé par l'égoïsme, la jalousie, l'hypocrisie du monde des adultes. Il développe simplement un juste amour de soi, donc tout lui est relatif, il ne voit que ce qui est en rapport avec lui-même, mais c'est une bonne chose. Et il développe aussi une pitié naturelle envers son semblable. Et donc, comme il est naturellement bon, il faut lui faire comprendre de l'intérieur l'intérêt qu'il y a à être loyal dans les promesses et les contrats pour en faire à terme un bon citoyen capable de s'élever à l'intérêt général. Donc voilà ce qu'il faut faire d'un point de vue moral. Sixième point, que doit faire le gouverneur? Eh bien, c'est difficile, même le plus grand philosophe n'y arrive pas. Il faut se mettre à la hauteur de l'enfant. Donc il faut voir l'homme dans l'homme et l'enfant dans l'enfant. Rousseau conseille presque au gouverneur d'être un enfant, hein, donc pour se mettre à hauteur de l'enfant, l'observer, cet enfant, autant que l'enfant va observer le gouverneur. Il faut que le gouverneur soit l'ami dans une situation de réciprocité avec celui auquel il a à enseigner. Et cela va permettre à l'enfant de savoir ce que signifie justement cette égalité, cette réciprocité dans les rapports humains. Émile ne pensera jamais que quelqu'un lui est inférieur ou même supérieur. Donc il s'agit pour le gouverneur d'être un modèle à imiter par l'enfant qui traitera ainsi chaque humain comme une personne égale à lui. Aucune uniformité d'ailleurs n'est attendue, hein, il faut laisser l'enfant être lui-même pour qu'il agisse en toute transparence et franchise, sans dissimulation, et qu'il laisse épanouir sa singularité. Une certaine dose donc de polissonnerie n'est pas exclue dans cette éducation. Rousseau préfère un enfant polisson, un peu effronté mais franc, que quelqu'un qui dissimule et qui fait semblant d'obéir alors que par derrière il n'obéit pas du tout avec son cœur. Il faut enfin pour conclusion aimer l'enfance, hein, donc laisser l'enfant développer tous les plaisirs, hein, donc, tant que l'enfant sera heureux, aura la capacité à éprouver des plaisirs, l'éducation sera dite réussie. Et non pas si on a fait réciter par cœur des poèmes ou même des noms de villes, etc. sur une carte à un enfant, ou s'il sait faire des courbettes devant les grands. Donc voilà pour résumer les 6 points. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'illustrer ces 6 thèmes, ces 6 points par des textes pour que vous ayez des citations déjà dans votre besace pour vos futures dissertations. Je vous remercie de votre attention.